Il est 7h40. La matinale d'Europe 1. Mathieu Béliard. On a rappelé déjà quelques éléments. 8h15, Sonia Mabrouk qui reçoit Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui répondra à toutes vos questions jusqu'à 8h45. 3921 et le hashtag Radio Ouverte. Même coordonnées pour notre matinale prolongée. J'insiste, à partir de 9h, nous posons la question des addictions. On a parlé du moral des Français à 7h. Imaginez-vous 6 semaines confinées. Est-ce que vous buvez plus ? Je vous pose clairement la question. Est-ce que vous fumez plus ? On peut parler de cannabis, d'anxiolytiques, de calmants. On peut parler de jeux vidéo, des écrans même, les comportements addictifs, ceux de votre entourage, avec l'addictologue Jean-Michel Delille. Vos témoignages, vos questions, le 3921 et le hashtag Radio Ouverte, là aussi. Mais pour l'heure, et comme tous les jours, les acteurs de l'actualité en direct sur Europe 1. Je suis en ligne avec Jacques Rouchaussé, président national des producteurs de légumes de France. Bonjour Jacques Rouchaussé. Bonjour Mathieu. Vous m'arrêtez si je me trompe, vous-même vous êtes maraîcher dans la Marne, c'est bien cela ? Tout à fait, oui. Alors d'abord, pour faire très simple, on en est où dans le maraîchage en ce moment ? Vous semez quoi, plantez quoi, vous récoltez quoi en ce moment ? Eh bien, on sème des radis, on plante de la salade, on est en train de planter également du poireau, on est en train de semer du navet, on est en train de planter les deuxièmes séries de concombres, on est en train de travailler également dans les serres pour assurer également la production de tomates, de fraises. Enfin, il y a une multitude de travail en ce moment qui est effectif naturellement sur nos exploitations. Votre association, ce sont 33 000 agriculteurs. Entre mars et juin, il faut bien comprendre qu'il y a 200 000 saisonniers qui arrivent en France, de Turquie, du Maroc, de Pologne. On a entendu, et là ils ne vont pas venir évidemment puisque les frontières sont fermées. On a entendu l'appel du gouvernement, l'appel de votre ministre. Les Français qui ne travaillent pas pourraient venir prêter main forte dans les champs ? Oui, c'est vrai que je pense que l'appel du ministre a été très bien et moi je relance également cet appel-là et je vais même aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et vous l'avez dit dans vos journaux, vous avez des corps entiers de métiers tels que le bâtiment ou les paysageries, les pépiniéristes, les horticulteurs ou d'autres corporations qui sont au chômage partiel aujourd'hui. Eh bien, moi, je lance cet appel-là quand il y a une exploitation pas loin, à proximité de chez eux, qu'on puisse faire également le nécessaire pour que ces gens qui sont au chômage partiel puissent venir travailler chez nous. Ça, c'est une chose importante. Et nous avons mis aussi beaucoup de choses en place avec notre maison mère, la FNSEA. Des bras pour ton assiette, une bourse à l'emploi avec la NFA. On essaye de combler justement ce déficit de main-d'œuvre occasionnelle que nous n'allons pas avoir durant ces 2 mois-là. Et Carole Ferry le disait dans notre enquête sur le monde agricole en ce moment dans le journal de 7 heures, en vue peut-être un assouplissement du code du travail pour que les salariés puissent cumuler avec les indemnités chômage. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que vous ne semez pas, plantez pas aujourd'hui, c'est ce que nous n'aurons pas dans nos assiettes, y compris en été ou à l'automne. Ben, c'est sûr. Et puis, n'oublions pas qu'une fois que le coronavirus sera terminé, que le Covid-19 sera parti, que l'épidémie sera éradiquée, il faut quand même qu'on continue à nourrir nos concitoyens. C'est ce que l'on fait aujourd'hui et c'est ce qu'il faut que l'on fasse demain. Et c'est ça qui est important. Il faut qu'on puisse trouver des solutions. Et vous savez, aujourd'hui, dans cet état de guerre que nous sommes, comme l'a répété le président de la République, je pense qu'il faut être novateur, il faut être innovant, il faut trouver d'autres solutions que nous n'avions pas auparavant, et c'est ça qui est important. Vous avez parlé également du cumul entre le chômage partiel et, naturellement, le salaire qu'on pourra verser aux salariés qui viendront sur nos exploitations. Il faut un intérêt pour que les gens puissent venir. Pardonnez-moi, ça gagne combien de l'heure quand on est saisonnier pour vous, qu'on va travailler dans le maraîchage, par exemple ? Ce qui est dur, il faut le dire, le maraîchage, on a mal au dos à la fin de la journée. Oh non, faut pas dire ça, parce que vous savez que maintenant, quand même, on a des techniques quand même qui sont quand même un petit peu plus modernes qu'auparavant. Mais ça gagne combien pour une personne non qualifiée qui débarquerait sur votre exploitation ? Entre 9 € et 11 € de l'heure. Ce qui peut faire un beau complément. La fermeture des marchés, Jacques Rouchaussé, là c'est un manque à gagner annoncé aussi pour vous l'avez chiffré ? Alors, vous savez, on est en train de chiffrer, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut également qu'on soit réactif par rapport à ce qu'a annoncé le Premier ministre. Il ne faut pas oublier que le Premier ministre, il a dit les maires peuvent demander une dérogation. Donc ça, moi, j'encourage les maires à le faire, mais j'ai déjà fait un petit point. Pardonnez-moi, Jacques Rouchaussé, je me mets de l'autre côté. On n'est plus très clair dans le message, franchement, entre ceux qui peuvent sortir, ceux qui ne peuvent pas. Il y a le jogging, mais pas trop. Il y a la fermeture des marchés, mais il faut protéger les agriculteurs. Vous comprenez que nos auditeurs, certains, aient du mal à suivre. Mais écoutez, moi je vais les rassurer, vos consommateurs.
Parce qu'aujourd'hui, quand on a un marché forain qui est ouvert dans une ville, je prends mon exemple de la ville d'Épernay, nous avons pris toutes les mesures nécessaires, les gestes barrières, les distances de sécurité, les espacements plus importants au niveau des stands. Le maire a mis ça en place avec une surveillance de la police municipale. Ça s'est très bien passé. Nous avons demandé une dérogation au niveau de la préfecture, nous l'avons eu. Par contre, dans beaucoup de villes, le préfet refuse. Et je pense qu'aujourd'hui, le plus à même de pouvoir dire oui, j'ai besoin de mon marché parce que j'ai des gens qui viennent sur le marché. C'est le maire. Donc écoutons les maires parce que les maires, ils font pas n'importe quoi. Il faut que le préfet derrière, il puisse suivre. Il faut arrêter de faire cette psychose-là, cette peur qu'on peut donner au niveau du consommateur. Sur un marché, quand il est bien agencé, je peux vous assurer que le consommateur est en pleine sécurité. Alors une autre problématique qui touche les agriculteurs, ça malheureusement, on n'y peut pas grand-chose, mais c'est quand même du très concret pour tous les agriculteurs qui nous écoutent. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. Vous avez appelé le 3921, vous êtes vous-même allé de mémoire, céréalier, puis vous faites de la betterave aussi, hein? Voilà, tout à fait, on est en train de semer les betteraves en ce moment. La problématique que vous avez là, ce sont les gelées matinales, la question de la météo aussi. Ah, tout à fait. On sort d'un hiver qu'on n'a pas eu en fait, puisqu'on a eu un hiver extrêmement doux, sans jamais avoir de gelée aussi forte que ce qu'on a eu par exemple ce matin. Et ça c'est une inquiétude sur la production, sur ce qui arrive, Jacques Rouchosset? Mais effectivement, parce que on n'a pas eu d'hiver. Là, on commence à avoir des gelées, on a des plantations qui sont en plein champ. Bon, l'avantage qu'on peut peut-être avoir, nous, au niveau du maraîchage, on a des voiles de forçage que l'on peut mettre sur nos cultures pour protéger les gelées que nous avons aujourd'hui. Mais voilà, ça fait de la main-d'œuvre supplémentaire, ça fait du travail supplémentaire. C'est pour ça qu'il nous faut également des mains, il nous faut des bras. Et donc, c'est cet appel qu'on lance depuis le début de la crise pour avoir également de cette main-d'œuvre saisonnière. Vincent, surcoût et du coup, inquiétude aussi sur la production, donc. Tout à fait, les colzas chez nous avaient quasiment un mois d'avance. On commençait à voir les premières fleurs il y a 15 jours, 3 semaines. Et aujourd'hui, on les voit pas fleurir. On voit une végétation toute flétrie, toute molle. On espère qu'ils sont costauds et puis qu'ils vont résister et que ça va pas geler plus fort que ce que ça a gelé ce matin. Les producteurs les plus concernés par le froid, c'est l'arboriculture et les producteurs de fruits, et là, les craintes sont encore plus fortes pour ces agriculteurs-là. Jacques Rouchosset, effectivement, les arboriculteurs pour qui c'est particulièrement inquiétant. Dans le contexte, sur l'agriculture, vous demandez, pour faciliter la tâche des agriculteurs, Jacques Rouchosset, qu'on assouplisse des normes ou non? Oui, il faut assouplir les normes. Je pense qu'aujourd'hui, je le répète, le président de la République nous l'a dit, nous sommes en état de guerre, donc on fait pas ce qu'on faisait auparavant. Donc aujourd'hui, il faut un assouplissement des normes. Et je pense que la ministre du Travail l'a quand même bien compris. Vous l'aurez tout à l'heure comme invité. Et il va y avoir des annonces qui vont être faites, il va y avoir des ordonnances qui vont être signées. Vous lui demandez quoi précisément? Muriel Pénicaud qui sera sur Europe 1 dans une demi-heure. Précisément, vous lui demandez quoi, Jacques Rouchosset? Eh bien écoutez, on va commencer par les heures supplémentaires, défiscalisation des heures supplémentaires. Je pense que ça, c'est une chose importante qu'il faut que l'on demande. Il faut également avoir des dérogations en matière de durée du travail. Parce qu'au niveau des heures supplémentaires, qu'on puisse le faire. Je sais bien que c'est peut-être difficile, mais on peut le faire également. Donc le recours au niveau du travail à durée déterminée au travail temporaire. Une facilitation également du transfert ou du prêt de salariés entre entreprises. Ça aussi, il faut le mettre en place. Et puis aujourd'hui, la facilitation des justificatifs de déplacement professionnel. Je sais que ça va être remodifié aujourd'hui par rapport à ce que nous a dit le Premier ministre, mais voilà, il ne faut pas que ce soit non plus une charge supplémentaire pour les entreprises. Et ben voilà, vous aviez toute une liste pour Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Jacques Rouchosset, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions de la manière la plus concrète qui soit pour que tout le monde comprenne bien. Jacques Rouchosset, président national des producteurs de légumes de France, et merci également à Vincent qui était avec nous au 3921, auditeur fidèle de la matinale d'Europe 1, la radio ouverte. Il était avec nous ce matin aussi sur cette thématique, bien sûr. Il est 7h49, vous êtes sur Europe 1.